J'ai pris une petite pichenette dans le visage là. Bien Direct. réveillé. Direct, je te prends. Blanc de 9h30, blanc. Jingle, ding 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 tu ding nous as attaqué ding. avec l'odeur et après avec ton doigt, quoi. C'est ça. La roue carbone. Parce que c'est obligatoire, mon cher Bertrand. Tu vas faire l'intro, la première. Non. Merci. Super. Allez, ciao. Allez, ciao. On se pose la question, on nous pose la question souvent, les bienfaits de la roue carbone. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Il y en a beaucoup dans les deux cases. Ça apporte beaucoup de choses à des gens qui sont capables de l'utiliser. Et ensuite, ça peut aussi desservir beaucoup de gens qui ne sont pas ni assez en forme physiquement, ni assez Compétent. techniquement au point. Mais c'est Jean-Paul qui va vous répondre, Greg et Rodolphe, parce qu'on a tous des roues carbone et on a tous des roues alu. Suivant, c'est à toi, Doudou. Moi, je dirais, c'est effectivement, comme dit Bertrand, c'est pas si simple. Il n'y a pas de oui, non, c'est pas si simple. Il faut, comme on le fait, depuis tout le temps, il faut avoir une réflexion un peu générale par rapport à la personne, par rapport à son vélo, par rapport à son usage. Et si on assemble les roues à VPV, c'est pour justement pouvoir profiter de différentes recettes, de différents montages, de différents mix de pièces pour justement optimiser les qualités du vélo de la personne et les qualités de la personne aussi. C'est pour ça qu'on fait des montages maison. Et on en fait rarement deux les mêmes parce qu'on n'a pas deux fois le même type d'utilisateur. Voilà. Merci, JP. Oh, oh. Je fais du playback. De la société Modération Vélo, de ne pas en tenir compte, en fait. Que pour un avis personnel. Toi, on te pose la question, mais on va pas savoir parce que dans tous les cas, tu dis n'importe quoi. J'espère que je te pince le téton, juste là, là. Qu'est-ce que t'en penses des roues carbone, toi? Tu les utilises? T'en as, toi? T'en as eu des roues carbone? T'as le droit d'avoir des vélos, toi? De faire du vélo, toi? C'est pas fou. On va prendre un coup de C'est les taser, ça va être meilleurs, les réglé. roues carbone. Arrêtez avec vos roues alu. Et je pense qu'il faut même mettre des rayons carbone. Et des moyeux carbone. Tout carbone. Ça marche pas ta chaîne YouTube là? Elle est où? Tu l'as cherché? Ouais, T'as mis VPV Channel? ouais, VPV Channel? je suis sur le PV Channel. Il n'y a que des. Les roues carbone, c'est bien ou c'est pas bien? Toi, tu utilises? C'est quoi ton avis là-dessus? Mon avis là-dessus, moi je roule avec des roues carbone. Elles sont vraiment extra. Bon, après, c'est Jean-Paul qui me les a montées, donc avec des rayons spécifiques pour ma taille svelte. Et ma façon de piloter, j'ai quand même une préférence pour les roues carbone parce que je roule avec un gobelin en acier, donc ça me rigidifie pas mal. Après, peut-être sur des vélos VTT full carbone, peut-être une roue loue peut peut-être rendre le vélo moins rigide. Voilà, mais bon, quand même, mon avis perso, quand même, la roue carbone est vraiment très intéressante. Mhm. Est-ce qu'il a le micro, Pierre? On a les micros? T'as le micro, j'ai un micro. On a En des mode micros. YouTube ou en mode Insta? Oh, donc de YouTube, comme ça. Là. Alors Pierre, les roues carbone sont-elles obligatoires? Non. Non, j'ai les deux. Les roues alu et roues carbone. Ça dépend les vélos. Ça dépend ce que tu veux faire avec. Mais pour le coup, je pense beaucoup de gens ne mettent pas en avant la nervosité d'une roue en alu. Non, le confort, enfin tout le truc qu'une roue en alu, ça peut avoir des bénéfices. Encore une fois, t'as des gens qui mesurent Non, comme non. Greg assez grand, Ouais. assez large et qui a Assez besoin lourd. de rigidité. J'ai pu faire la différence entre le V10, tu vois, je pense que t'as certains vélos qui le demandent et t'as certains vélos qui ne le demandent pas. Donc non, j'ai un avis partagé, j'ai un avis mixte. Mais Le, encore une fois, comme tu dis, ça dépend de la qualité de l'alu et ça dépend de la qualité du le carbone. montage et du carbone. Est-ce que tu penses que l'arrivée de... Là, nous, on va pouvoir développer vu que les autres sont occupés. L'arrivée de toutes ces marques, je ne vais pas dire chinoises, parce qu'ils sont fabricants pour des roues haut de gamme, mais eux, ils sortent d'anciens moules ou d'anciennes technologies, des roues
vraiment peu cher. Est-ce que tu en as vu rouler? Est-ce que tu as eu des patients qui ont, Qui ont qui eu ce en genre de avaient? produit? Ouais, alors après, ça a été que sur DLC parking, je peux pas juger. Mm. Tout ce que je roule grossièrement, c'est quand même des bonnes roues. Tu Mm. vois, ça fait quand même presque 10 ans que je roule des roues que JP monte. Et quand j'ai eu des roues que JP ne montait pas, je sentais la différence. J'ai eu l'occasion de monter sur des vélos clients avec de la roue, je citerai pas la marque. Mais c'est vrai que quand tu attrapes les freins, tu as surtout l'impression que la roue elle va passer au travers. Parce que je fais 90 kg, parce que je mesure 1m90 et que quand j'attrape un frein ou je sais freiner aussi, je pense que ça tord, il y a quand même beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Donc oui, pour moi, je pense que la qualité de la roue, comment elle est fabriquée, par qui, etc., a un effet. Et je pense qu'il ne faut pas que les gens rentrent dans ce truc où il faut qu'on achète un vélo ou une paire de roues à 600 balles en carbone. Je préférais mettre 700 balles dans une paire de roues en alu, bien faite, bien montée, une paire de belles d'été. Et ça suffira largement, je pense, de mon point de vue par rapport à ça. Ok. Sachant que ça va travailler, ça va vieillir. Une bonne roue en alu vieillira mieux qu'une mauvaise roue en carbone aussi, je pense. Tu vois, Merci mais je vais te Pierre. poser la question. Fais un cut. Les descendeurs. Hein. Le fait que les gros, enfin tous les teams, je crois en descente, ont arrêté la roue carbone. Ouais. Il doit rester nos amis de chez comment il s'appelle, Gamux Manitou, Qui le roule les team Reynolds. Axon qui roule les Reynolds. Ouais. Mais après, dans les top pilotes, ça roule de la roue alu à bloc. Hein. Il roule plus la crank, la Syntec, là, je sais pas quoi, la crank carbone, tu penses? Si. Je sais. Si, il y avait le team Norval, il y avait le team Commensal. Et sur quoi il roule Goldstone? Sur les réserves carbone, je crois. Il roule sur Il a les carbone. réserves carbone ou les réserves alu? Je crois qu'il a les réserves carbone. Hein. Donc ça veut dire que non. Donc Mais- Bruni Alu, alu, Vergier Alu. Pierron. Alu aussi, je crois. Ok. Il me Donc- semble, je donc pense il y a que quand tout même le monde une roule de l'alu. Hein. Une Enfin, prédominance beaucoup de l'alu. roulent de l'alu. Mais il faut qu'on aille voir Goldstone, donc bon, on n'en sait rien. On fait un sujet. Peut-être que chez Trek, ils roulent pas l'alu. Ah, mais est-ce que les Trek qui gagnent? Non. Mais est-ce que les roues Bontrager, les cercles Bontrager, sont des bons cercles? Est-ce que non, mais c'est ça. Au final, tu vois, on est sur un truc où qui c'est qui les distribue? Est-ce que c'est Bontrager ou est-ce que c'est un sous-traitant derrière directement? Non, mais il n'y a que Qui n'est des pas monteur de sous-traitants. roue. Il y a que des sous-traitants. Il y a qui fabrique vraiment ses roues? Réserve doit fabriquer ses roues. Honnêtement, DT Suisse, ils ont. Je pense qu'ils ont leur usine à eux. On n'en sait rien. Donc, s'il y a un monsieur de chez DT Suisse qui regarde, mettez-le en commentaire. Grave. Abonnez-vous, mettez le pouce bleu, la cloche. Moi, c'est là où j'avais fait des essais entre la roue alu que j'avais là, en 27 et une roue 29 que j'avais. La roue est bonne, tu vois, mais je sentais que si je poussais pas sur les jambes, le vélo avait tendance à décélérer à des endroits. Et je peux pas incriminer le fait que c'est une roue en alu, une roue en carbone. Je pense plus le fait que c'est du 27 et du 29. Donc, j'arriverai pas à dire, moi, Ok. par rapport au niveau que j'ai, Mm. que c'est indispensable ou pas. Je pense que la manière dont tu vas rouler, si tu laisses le vélo faire et tu laisses le vélo accélérer tout le temps, et si tu lui rentres dedans, la roue en alu va avoir peut-être tendance à s'étouffer, alors que la roue carbone va rester et garder l'équilibre du vélo. Mais ça dépend du poste, ça dépend du mec qui est dessus, je pense. Bruni, au final, il a pas tendance à quand même pousser fort le vélo. Ouh, Non, mais dans le sens, il a un pilotage très très fin, tu vois, un peu comme Goldstone. Et c'est là où c'est ultra admirable. Le mec, il roule des vélos qui sont, je pense, très très durs, mais qui sont à la fois ultra tolérants à des endroits, parce qu'il faut que le vélo il puisse respirer, sinon il se sort tout le temps, quoi. Je pense, hein, c'est pas du tout pour dire qu'il roule pas vite. C'est pas du tout le message. Donc on l'inverse. Il roule avec un vélo surtout très F1isé. Oui. C'est ultra prototypé, Oui, même les suspensions, les freins, tout ça, avec l'arrivée des freins Brembo. Alors qu'on voit que Goldstone, des avis de Bruni d'ailleurs, dans une interview que j'avais vue sur Vital MTB ou un truc comme ça, disait qu'il était impressionné par Goldstone parce que Goldstone roule un ou deux settings d'amortisseurs dans l'année. Il touche très peu son vélo, il a un vélo full stock. Ouais. Et en fait, il ne touche pas ni la position ni aucun réglage sur aucune des courses. Alors que Bruni disait que lui, il pouvait passer 15 réglages en essai et tout ça. C'est rigolo de voir les différences entre les pilotes. Bon, après, est-ce que la qualité des ingénieurs, pas pour dénigrer Santa, mais est-ce que ils ont peut-être pas les bonnes personnes? Et Goldstone s'est dit, au lieu de tout toucher, j'ai un vélo qui fonctionne pareil, voilà. voilà. La tête. Et ça permet de se libérer l'esprit aussi. Mais tu vois, pour rebondir sur Bruni, quand tu vois son vélo fonctionner, tu vois vraiment que tout le débattement est utilisé.
Mm. Le vélo, il est dans l'intégralité. Derrière, ça fonctionne dans tout le débattement. Devant aussi. Et sans dire que chez l'autre, ça le fait pas, tu vois. Chez Mais Goldstone, t'as l'impression que c'est Goldstone qui travaille, quoi. ouais, le vélo, il est dur, il est là. Et Goldstone, il subit tout. Alors que vraiment, le vélo de Bruni, il est en harmonie avec lui. Et c'est là où, dans son pilotage, tu sens que il est pas là pour brusquer plus ou rentrer plus en mouvement de force. Parce que sinon, il va rentrer encore plus dans le vélo. Et cette déformation va faire que le vélo va pas prendre plus de vitesse, ça va avoir tendance à plus décélérer. Donc c'est là où il y a deux paramètres intéressants sur la partie roue, je pense, à mettre à voir aussi. Mais sur une course de entre 3 et 4 minutes, quoi. Mmh, mmh. C'est vrai qu'on en revient un peu à l'enduro aussi, c'est pas mal. Moi, je fais le parallèle avec les roues que j'ai montées sur mon radical. C'est plutôt une paire de roues trail, en fait. C'est une roue que pas mal de gens pourraient rouler sur un 130, avec pas beaucoup de rayons, des rayons fins, pour que ça m'apporte un peu cette tolérance aussi, quoi. J'ai pas besoin d'un guidage, c'est pas aux vitesses où je roule, où j'ai besoin d'un guidage ultra précis avec une Fox 38 et des roues béton, quoi. Ben c'est là où ça avait été intéressant avec JP, c'est quand il m'avait fait, on avait passé entre la paire de DT que j'avais, qui se roulait pas trop, apparemment trop rigide, et que personne ne voulait, et j'avais une paire d'alu qui allait bien, sauf que la paire d'alu, au bout de une spéciale ou deux, la roue arrière, elle était défaite, molle, pas abîmée, mais elle s'était complètement détendue côté frein, donc il avait inversé le tressage, donc il y avait un côté où c'était par 2 et un côté c'était par 3. Et ça avait eu un effet complètement différent sur le fait que la roue est restée, se tenait du coup. Et après, on avait fait, je crois, la même chose sur la roue carbone. Et ça avait, je crois, on l'avait pas fait à l'avant parce que la roue était déjà tressée par 2 et déjà très rigide. On l'avait pas fait sur la roue carbone. On l'a pas fait. On l'avait fait sur la roue alu, pas sur la roue carbone. Merci pour ce témoignage, là. C'était Voilà. le final en or, là. Super. Ben regarde, on peut demander à... Voilà. Tribal de Churrascaia, ça. Bah, pompier, toi. Et là, tu nous présentes le vélo de Greg. Ouais. C'est un Specialized Epic Evo 8. Et quand vous allez sur une rando, si vous voulez pas que votre vélo ressemble à celui de Monsieur Tout le Monde, vous pouvez venir nous voir et on vous fait une petite déco. Donc là, le vélo était avec l'écriture noire, on l'a remplacé par une jolie couleur or. On a fait les stickers or pour les roues. On a remplacé la fourche d'origine par une Kashima, donc ça c'est une petite coquetterie supplémentaire. Et voilà, ça permet d'avoir un vélo qui est de série, avec la déco. Vous pouvez nous demander beaucoup de choses différentes, que ce soit en termes de typographie, de coloris. C'est pas très cher et ça. Et puis quand vous en avez marre au bout de 2 mois ou de 2 jours, vous pouvez l'enlever et changer de couleur. Ouais. C'est pas un wrap complet. C'est pas un wrap complet. Et après, si on peut faire pas mal de petites modifs, un vélo acheté chez nous, vous arrivez, vous nous dites, nous on a pas mal de pièces en stock, que ça soit des moyeux, des fourches, des tiges de sel, des colliers de sel, on peut modifier pas mal de choses, on peut modifier pas mal de couleurs. Là, on va mettre un petit guidon carbone, voilà. Le vélo peut être un tout petit peu pimpé. Voilà. Sans que ce soit un vélo trop tranché, il est un peu plus personnalisé à vous-même, quoi. Exactement. Très bien. Merci Bertrand. Merci Pierre. Pas allumer la lumière là? C'est le bordel, là. C'est bon, c'est bon. Allez, je te pose une dernière petite question. Tu veux commenter l'actu, toi? Ouais, non, mais alors l'actu et voir aussi, et ça va dans ce qu'on a dit juste avant. Combien de 40 ont fait des podiums cette année? Enlève le fait que Goldstone il a gagné beaucoup de choses, mais en dessous ça. Ouais, ben, il y a du All-ins, il y a de la boxeur, après c'est vrai que en descente, les acteurs de la fourche, comme partout, c'est vrai que ça bataille beaucoup RockShox Fox, mais effectivement RockShox est en train de remettre un coup, coup violent. Après la boxeur cette année, est-ce que il y a qui a roulé avec la nouvelle boxeur avec le système linéaire Canyon, je crois. Il y a eu il y a le collectif. Collectif, ouais. Il faut que j'arrête de faire c'est affreux. La Fox est dans un niveau de développement, même si au niveau des cartouches, il roule avec des cartouches actuelles, le châssis commence à avoir du vécu. Un châssis qui a été développé pour des vélos il y a une dizaine d'années, parce que je pense que la Boxer a 10 ans. Les Atherton gagnaient déjà avec à l'époque. La première Boxer est sortie avec la première Fox 40 est sortie avec les Atherton.
il y a un moment. Ouais, mais on a parlé que la 40 c'était la plus rigide, encore une fois, et je pense que on est dans ce virage où trop de rigidité, on n'en veut plus. Oui, mais les gabarits ont évolué. Oui, oui, Regarde non, le c'est sûr. gabarit des cyclistes. Avant, tu avais des Oui. gabarits qui ressemblaient à. Tu avais des gabarits 1m85, 90 kg. Ouais, ouais. Maintenant, c'est des gabarits. Ouais, ouais. Tu reprends même les gabarits de cyclistes sur route. Mhm. C'est le nouvelle méthode d'entraînement. Nouvelle manière de faire du vélo, tu forces beaucoup moins. Exactement. On n'est Donc, plus à contraindre le vélo. Mhm. Mais oui, ça me choque pas que la Fox Round, je pense qu'il va y avoir de nouvelles itérations qui Ouais. vont arriver. Ouais, ouais. Peut-être qu'elle s'appellera une Fox 38. Non, ils peuvent plus maintenant, ils sont coincés. Non, il y aura peut-être une Fox 40 un peu allégée. Ou alors Fox dit, nous, on reste dans la lignée qu'il faut la fourche la plus rigide du marché et on adapte le châssis autour de la fourche. Ouais, ça c'est peut ça. être aussi, c'est des visions. Hein. Ouais, non. C'est des visions. Mais je trouve ça intéressant. Et la boxeur qui a mis beaucoup de temps à se faire une place est en train de monter en puissance et risque de s'installer dans la durée. Après, il y a l'arrivée de Hollins avec la 38 qui est en train de vraiment bien s'installer. Je crois qu'ils ont corrigé les petits problèmes de jeunesse, qui, attention, sont des problèmes minimes. Hein, quand on dit ça, c'est des petites corrections, et qui ont l'air de bien s'installer. Après, je pense que le rachat par Brembo va aussi mettre des moyens qui vont faire que ça va se développer. D'ailleurs, à savoir que je crois qu'il y a plusieurs dizaines d'années, Brembo appartenait à Hollins. Ah, je savais pas. Ouais. Donc Brembo appartenait à Hollins, ils s'en sont séparés. Et là, c'est Brembo qui rachète Hollins. Comme quoi, la valse des... Mais oui, ça va faire du bien. Puis l'arrivée de Brembo va jeter un pavé dans la mare. Il y a des nouveaux acteurs du frein. Nous, on est impatients. Il y a le Maven a aussi remis beaucoup les choses en perspective. Ça va être obligé de forcer Shimano, Magura, Eyes à se réveiller. Ce qui est cool. On parle de tout ça sans connaître d'acteurs réellement dans C'est le métier. C'est que notre avis en regardant l'actu. D'ailleurs, on peut vous commenter l'actu si vous voulez. Sur le fait qu'il y a eu une fuite sur la nouvelle Boxer. Oui, qui a été vendue. Vous pouvez voir ça sur Pink Bike. La nouvelle Boxer qui n'est pas présentée, qui n'est pas sortie, qui était roulée que par les teams et qui a été vendue. Il y en a eu 4 à vendre sur eBay. Il y en a un qui va se faire taper sur les doigts. Oupsie. Mais voilà, oui, c'est assez rigolo de se dire qu'il y a des fuites comme ça sur un produit non présenté, quoi. Donc ça doit être un produit full 2026 qui va être présenté là et ils se sont... Ouais. Bon, après c'est bien, hein, ça veut dire que les nouveautés arrivent, que les gens ont envie de les avoir et que le marché est encore porteur là-dessus. L'ADH, c'est un produit de niche et pourtant c'est ce qui fait rêver. Plus personne n'a un vélo de DH, plus personne. Tu vois, à la montagne, il y a très peu de vélos de DH et on peut les comprendre au vu de la qualité des vélos d'enduro actuels. Mais est-ce qu'on va pas voir un retour de la DH? Bon, avec les forfaits à quasiment 100 balles bientôt l'été pour faire un tour de vélo, je suis pas sûr. S'il y a un sujet que vous voulez qu'on dégrossisse, si vous voulez notre avis, qu'on rajoute au scud du lundi. C'est vrai. On a été gentil encore. On va s'énerver, on prend notre rythme de croisière. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire des sujets qui vous intéressent. Ça peut être ça peut nous faire des idées de sujets et vous, ça peut vous faire une vidéo sympa là-dessus. Sachant qu'on est dedans toute la journée, donc c'est pour ça que ça se clappe.